Pour ceux qui auraient encore des doutes sur l'enlèvement des chrétiens, si c'est avant, pendant ou après l'enlèvement, regardez la vidéo qui s'en vient. Alors, voici une question qui est souvent demandée. Est-ce que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant les 7 années de tribulation ou après les 7 années? Cette question revient continuellement. Les gens veulent savoir et évidemment, il y a différentes opinions qui sont émises. Mais si nous scrutons attentivement la parole de Dieu, qui est la vérité, nous allons trouver la réponse à cette question et c'est une réponse qui est quand même très claire et très facile à comprendre. Alors, procédons par élimination. Premièrement, est-ce que l'Église traversera les 7 années de tribulation? Bien, ce n'est pas vraiment possible pour plusieurs raisons. Premièrement, si c'était le cas, ce ne serait pas une bienheureuse espérance, l'enlèvement de l'Église, comme c'est mentionné dans l'Épître de Paul à Tite, c'est dans le 2e chapitre et au verset 13, alors que c'est écrit que cet événement-là, c'est vraiment la bienheureuse espérance de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si l'Église devait traverser les 7 années de tribulation, bien, on n'aurait pas cette bienheureuse espérance d'être enlevé avant. C'est impossible au milieu parce que plusieurs personnes aussi pensent que l'enlèvement de l'Église aura lieu au milieu des 7 années de tribulation, au son de la 7e trompette, qu'on appelle la dernière trompette aussi dans les Écritures. Et ce n'est pas vraiment possible non plus parce que la 7e trompette n'est pas quelque chose de très joyeux, ce n'est pas une bénédiction, mais plutôt c'est un 3e malheur d'une série de 3 malheurs qui va s'abattre sur les habitants de cette planète. Donc, ce n'est vraiment pas le son joyeux de la trompette qui marquera l'enlèvement des croyants. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 52, Paul mentionne que c'est à la dernière trompette qu'on identifie souvent avec la 7e trompette mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Mais si vous lisez attentivement le contexte, bien, ces 7 trompettes ou sons de trompette représentent des jugements qui s'abattront à ce moment-là sur la terre. Il ne reste donc qu'une seule possibilité, l'enlèvement des croyants se fera au début des 7 années de tribulation et définitivement, l'Église ne sera pas ici durant ces 7 années-là et ça c'est pour plusieurs raisons que nous le croyons. Premièrement, il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui affirment que l'Église n'est pas destinée à la colère de Dieu. Des textes comme 1 Thessaloniciens, 1er chapitre, verset 10, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 5 et le verset 9 aussi, tous ces versets-là affirment que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Or, déjà, dès le début de l'ouverture des premiers sceaux, au début des 7 années de tribulation, il est écrit noir sur blanc que c'est le début de la colère de Dieu. Alors, si la Bible affirme que nous ne serons pas là pour la colère de Dieu, c'est que l'Église aura été enlevée. Deuxièmement, les croyants sont appelés à juger le monde. Nous lisons ça dans 1 Corinthiens, chapitre 6 et le verset 2. Aussi dans le livre des psaumes, le psaume 149, des versets 5 jusqu'à 9. Alors, ou bien nous sommes au ciel et nous participons avec le Seigneur Jésus-Christ au jugement de ce monde, ou bien nous sommes ici sur la terre, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Alors, puisque la Bible affirme que les saints jugeront le monde, c'est que nous serons déjà au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, la Bible dit expressément que Dieu va nous retirer de ce monde au moment où les jugements vont débuter. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 10. Ça dit « Je te garderai au moment où le monde entrera dans ce temps d'épreuve mondiale. » Et le mot qui est utilisé signifie « en dehors de ». Donc, nous ne serons pas ici. Finalement, quatrièmement, dans Luc, le chapitre 21 et au verset 36, la parole de Dieu exprime très clairement qu'il y a possibilité pour ceux qui resteront fidèles au Seigneur jusqu'à la fin, d'être enlevés ou d'échapper, comme c'est écrit dans la Bible, à ces jugements et à ces fléaux qui arriveront durant les 7 années de tribulation. Alors, la parole de Dieu ne peut pas nous mentir.
C'est écrit noir sur blanc. Il y a possibilité d'échapper. Nous serons gardés en dehors de cette épreuve qui va venir sur le monde entier et nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Alors, vous avez 3 et même plusieurs références dans la Bible qui confirment ce que je viens de vous dire, ce qui fait que nous pouvons déclarer avec assurance que l'Église en général, du moins ceux qui se seront préparés, ne traverseront pas ces 7 années de tribulation, mais définitivement, nous serons enlevés avant. Alors voilà, c'est une réponse claire et précise et fondée sur la parole de Dieu à cette question qui souvent est demandée même encore de nos jours.